Il y a la sœur Glody qui a dit qu'on prie pour sa fille Caridade. Qu'est-ce qu'elle a? Hein? Elle est malade. Ok, inclinons nos têtes. Père, je tiens cette requête dans mes mains et je la lève devant toi. C'est toi qui avais dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Ensemble avec cette église, nous intercédons pour cette fille, Caridade et Seigneur, cette maladie qui la dérange, qu'elle puisse la quitter car Jésus est mort pour ça. Il est écrit que par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Qu'elle se sente bien, qu'elle soit restaurée au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok, une deuxième requête de prière. J'aimerais que toute l'église prie pour Shekinah Tabernacle, hein, l'église du pasteur Dioka, parce que cette église a brûlé complètement. Vous voyez, une grande église de 10 000 personnes là, mais même maintenant là, le feu est encore là. Les gens se demandent, tout le monde est venu, tout le monde accourt là. Quand un malheur touche l'un de nous, ça nous touche nous tous. C'est une église qui aide beaucoup les gens, qui nous a beaucoup aidés. Alors, je prie que le Seigneur puisse aider et qu'on puisse maîtriser ce feu-là. Parce que c'était un grand investissement. Est-ce que nous pouvons prier? Inclinons nos têtes, que chacun de nous puisse prier. Que Dieu maîtrise ce feu-là, que ce feu-là s'éteigne. Seigneur, nous venons, Seigneur Dieu, en faveur de notre église Shekinah Tabernacle qui est à Kinshasa, qui est en train de brûler depuis 6 heures du matin jusqu'à maintenant. Nous prions, Seigneur, que ta grâce puisse intervenir. Tu es Dieu, tu connais ce qui s'est passé. Mais nous savons que, oh Dieu, tu es aussi le Dieu qui a la solution à tous les problèmes. Aide cette église qui a été une église qui a aidé beaucoup d'autres églises, et que ce feu soit maîtrisé, qu'ils puissent retrouver ce qu'ils ont perdu. Nous te le demandons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ok. Il y a encore les remerciements ici. Shalom l'église, je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour m'avoir assisté pendant l'opération du kyste et de l'appendicite. Et je remercie tous les saints qui m'ont soutenu dans leur prière. Sœur Michael Timba. Ok. Que Dieu la bénisse. Elle est où? Ok. Elle se sent maintenant bien? Bon. Elle était partie, je crois, à Mindouli, c'est ça? On avait découvert, depuis ici, on avait découvert qu'elle avait un kyste dans le ventre et l'appendicite. Alors il fallait qu'on aille pour faire l'opération. Bon, nous allons maintenant écouter la parole de Dieu. Nous allons appeler le révérend Martial qui va nous prêcher. C'est encore l'ancien Saint-Esprit, Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi les peuples le craignent, mais il est si bon. Nous allons prendre nos Bibles dans Genèse chapitre 12.
Genèse 12. Au verset 1er. Genèse chapitre 12 au verset 1er. Amen. Je crois que nous sommes tous à la page. Genèse 12, premier verset. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de ta maison, de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Amen. Prions le Seigneur. Dieu bien-aimé, Père Céleste, toi le Saint-Esprit, toi qui nous as rassemblés encore ce matin, Seigneur, nous te disons merci. Parce que tu as dit dans ta parole, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Ainsi, puisses-tu bénir cette parole ce matin pour nos âmes. Et multiplie cela selon le besoin de chaque cœur, Seigneur. Car nos cœurs ont faim de toi, Jésus. Nous bénissons cette réunion, Seigneur. Nous la plaçons sous ton contrôle. Nous bénissons notre pasteur. Nous bénissons sa famille, ses enfants. Et nous bénissons tous les offices de cette église. Et chaque membre de cette église, Seigneur. Nous les plaçons dans tes mains, Seigneur Jésus. Sois avec nous, Seigneur, le commencement et la fin, au nom de Jésus-Christ, que nous l'avions aussi prié et demandé. Amen. Amen. Encore une fois, je vous salue au nom de Jésus. Je remercie encore le pasteur pour m'avoir permettre de prêcher ce matin. Plutôt de prêcher ce matin. Amen. Amen. Alors, nous allons voir un petit sujet. La sortie d'Abraham. Je crois que vous connaissez l'histoire. C'est l'appel d'Abraham. Amen. Amen. C'est une écriture qui est beaucoup prêchée, beaucoup lue. Mais l'inspiration ne finit jamais. N'est-ce pas? Amen. On peut la prêcher même 1000 fois jusqu'à ce qu'on quittera la terre. Amen. Amen. Alors, ici, c'est Dieu qui appelle Abraham de sortir de son pays. Parce qu'Abraham avait un pays, n'est-ce pas? Il avait une famille aussi. Il avait une patrie. Amen. C'est comme nous aujourd'hui aussi, nous avons un pays, nous avons des familles, nous avons une patrie. Mais quand Dieu appelle un homme, disons, quand Dieu veut bénir quelqu'un, Dieu l'appelle à sortir. Amen. Parce que avant que Dieu ne puisse bénir Abraham, vous verrez qu'il dit, sors de ton pays, de ta patrie, donc de ton pays d'abord, de ta patrie, de ta maison, de ton père. Est-ce que vous comprenez ce que la Bible dit? Amen.
Il parle de beaucoup de choses. De ton pays d'abord. Donc, il faut sortir du pays. Il faut sortir de ta patrie. Moi, j'ai pu ajouter ce matin de ton patois. Amen. Amen. Si tu es Babembe, si tu es Bakamba, si tu es Badondo, c'est pas quel patois. Si tu es Boshi, tu es Lari. Tu dois sortir de ton patois. Amen. Parce que le pays où Dieu voulait envoyer Abraham, là-bas il n'y a pas les Babembe, les Badondo, pas de Congolais, pas de Moshi là-bas. Est-ce que vous comprenez? Amen. Voilà pourquoi Dieu précisait à Abraham, ne sors pas simplement de ton pays et d'aller avec ton patois et ta patrie. Tu dois sortir de ton pays, de ta patrie, de ton patois, on peut ajouter, de ta maison. Amen. Amen. Parce que beaucoup aussi sortent avec leur maison. Il revient avec l'esprit de sa maison. Il va dans le voyage de l'éternel. Parce que ce sont ces choses-là qui emmènent des ennuis dans le chemin. L'esprit de la maison, l'esprit du pays, l'esprit de la patrie, l'esprit de ta maison, de ta famille. Est-ce que nous comprenons cela? Donc Abraham devait sortir de tous ces états-là. Mais ce n'était pas facile pour Abraham de sortir dans tous ces états. Amen. Ce n'était pas facile. Parce que sortir de ces états, il faut avoir une grande foi. Est-ce que vous comprenez cela? Amen. Oh, j'aimerais lire le prophète. Supportez-moi vraiment ce matin parce que je suis enrhumé depuis le début de la semaine, donc c'est compliqué. Mais par la grâce de Dieu, on va évoluer. Amen. Amen. Parce que Dieu, avant de nous bénir, nous devons sortir de toutes choses. Je vais prendre la brochure Possédant toutes choses. Je voudrais sortir pour prendre... Possédant toutes choses. Il dit ceci. Il dit, eh bien, à la page, c'est version Shekinah, à la page 36, au paragraphe 36. Eh bien, nous connaissons l'histoire d'Abraham. Ce qui était arrivé. Il avait été appelé dans un lieu pour accomplir un devoir. Amen. Amen. Il était appelé à sortir de son pays. À sortir de son pays. Le pays de Chaldée. De la ville dure. Où il avait vécu avec son père et son peuple. Et c'est dans la vallée de Shinéar. Probablement un pays riche et fertile. Ce n'était pas un pays qui était pauvre, il y avait des richesses dans ce pays. Donc il avait beaucoup de biens dans ce pays. Amen. Amen. Donc pour sortir, Abraham n'avait pas de facilité. Amen. Pour quitter le monde, ce n'est pas facile. Il faut que tu sois prédestiné. Il faut que tu sois quelqu'un que Dieu avait choisi. Parce que, regardez mon frère, nous sommes nés dans ce monde.
Tu as vécu dans ce monde. Tu as tout fait dans ce monde. Tu as fait tout ce qu'il fallait. Tu as eu des biens dans ce monde. Et d'un bon matin, on te dit que sors de ce monde. Et quand Dieu dit de sortir, tu dois tout abandonner. Est-ce que vous comprenez cela? Tu dois tout abandonner. Donc tu dois sortir seul. Sans se soucier de quelque chose. Donc, ce n'est pas quelque chose de facile. Parce que la parole de Dieu, c'est quelque chose de surnaturel. Le chemin de Dieu n'est pas charnel. Le chemin de Dieu est surnaturel. Voilà pourquoi la Bible déclare: celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Et il doit avoir la foi. Est-ce que vous comprenez cela? Sans la foi, tu ne peux pas suivre le Seigneur. Sans la foi, tu ne peux pas sortir. Il dit: sors de ton pays. Sors de ton patrie. De ta maison. De ton père. Dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. On est béni que quand on sort de tous ces états-là de ce monde. La bénédiction du monde, ce n'est pas ce que Dieu nous a donné, non. La vraie bénédiction vient après avoir cru le message. Ça c'est dur, hein? Donc la maison que j'ai construite avant de quoi? C'est pas la bénédiction de Dieu, non. Ça, c'est pas de Dieu. C'est après que tu aies cru le message. C'est là où vient la vraie bénédiction. C'est après que tu sors du monde, que tu as abandonné ta maison, ta patrie, ta famille, ton peuple. C'est là où vient la vraie bénédiction. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Parce que c'est là où Dieu voulait bénir Abraham. Mais le frère Branham précise ici, il dit que le pays où Abraham vivait, c'était un pays riche. Vous voyez? Amen. Donc Abraham avait des choses avant que Dieu l'appelle. Il avait des richesses. Il était vachement bien. Mais Dieu dit que ce n'est pas ça. Il dit que laisse ces choses-là. Laisse la richesse de ton pays, le bonheur de ta famille, l'héritage de ta famille. Abandonne tout. Va dans le pays que moi je te montrerai. Amen. Abraham n'a pas pu. C'était pas facile d'abandonner toutes ses richesses. Parce que son pays était riche. J'aimerais encore préciser cela. Parce que c'est souvent ça qui empêche les gens de sortir. Quand Dieu appelle Abraham, il ne lui montre pas les richesses. Excusez-moi. Hein. Il ne lui montre pas les voitures. Hein. Il ne lui montre pas le mariage. Il ne lui montre pas le travail. Il dit sors d'abord. Et Dieu savait qu'Abraham était riche dans ce pays-là. C'est la même chose qui se passe avec nous aujourd'hui. Dieu sait que tu travailles déjà. Et tu as ton boulot, tu as ton salaire chaque fin du mois. Mais quand il dit sors de ton pays, de ta patrie, de ta maison, il se peut que dans cette patrie-là tu travaillais.
Et peut-être que tu travailles au Cronenbourg ou bien à la brasserie du Congo. Ou bien dans une cave quelconque. Peut-être que tu travaillais, tu avais une boutique, tu vendais la cigarette. Ou bien tu avais un bar que tu gérais. Mais Dieu te dit, sors de ton pays. Amen. Amen. Tu avais beaucoup de choses. Mais quand la parole de Dieu vient, il ne voit pas les conditions dans lesquelles que tu te trouves. Il ne se soucie pas de tes richesses là. Selon Dieu, ça ce n'est pas la richesse. Amen. Amen. Ce sont ces richesses-là qui t'empêchent de sortir. Voilà pourquoi il dit que sors d'abord de ton pays. Abandonne ces choses. Parce que c'est là où se trouve le problème aujourd'hui. Abraham était riche. Son pays avait des richesses. Il n'était pas pauvre selon les yeux de Dieu. Amen. Amen. Le frère Branham précise qu'en Chaldée, il y avait des richesses. Et dans nos familles, il y a des richesses. Dans nos patries, il y a des richesses. Dans nos maisons, il y a des richesses. Il dit, sors de ces choses-là. Qu'aucune richesse ne te lie ta vie avec ce monde. Qu'aucune tradition ne lie ta vie avec ce monde. Aucune coutume de ce monde. Tu dois abandonner toutes ces choses-là. Amen. Amen. Tu dois sortir réellement. Amen. Amen. S'il n'y a pas la sortie, il n'y a pas la bénédiction. Est-ce que vous croyez à cela? S'il n'y a pas la sortie, il n'y a pas la bénédiction. Une bénédiction qui vient avant la sortie, ça ne vient pas de Dieu. La vraie bénédiction, ça vient après la sortie. Dieu ne pouvait pas bénir Israël en Égypte. Amen. Amen. En Égypte, il n'y avait pas la bénédiction. La bénédiction était en Canaan. C'est là où le peuple devait être béni. Et dans la Odyssée, dans ce monde, on ne peut pas être béni. Amen. Amen. Quelqu'un qui dit qu'il est béni, c'est quelqu'un qui est réellement sorti. Pas quelqu'un qui sort avec sa maison, avec sa patrie, et dit que je suis béni. Non, et ça ne va pas. Amen. Amen. Oh, que Dieu m'aide ce matin. Il y a un ça ne va pas, mon frère. Il dit, probablement, ok, il dit, qu'un pays riche et fertile, et Abraham, comme nous le comprenons, il n'était pas une personne spéciale au jeu du monde. C'était quelqu'un qui était extrêmement comme ça. Mais le pays était riche. Le pays avait des biens. Mais Dieu a dit à Abraham que tu dois sortir. Parce qu'aussi longtemps que nous ne sortons pas, on aura toujours des ennuis dans le chemin. Il faut sortir. Obéir à la voix de Dieu. Obéir à ce que Dieu nous a demandé de faire. Obéir à la formule que Dieu nous a demandé de faire. Amen. Oh, que Dieu nous aide encore ce matin. Il dit ceci. Je voudrais prendre encore la brochure possédant toutes choses. À la page, voilà, j'ai du mal à voir. Hein?
Je crois 62, paragraphe 62. Hein. Oui. Je ne sais pas si c'est ça. Frère Shadak, tu peux t'avancer. Il est un peu ici, c'est 62. 62, ok. Merci. Paragraphe 62. Dans le cas 62. Il dit ceci. À la Bible, oui. Bon, on peut prendre même au paragraphe 43. Il dit, alors nous voyons qu'Abraham, dans l'obéissance, a quitté sa maison, a quitté son pays. Et s'est séparé de toutes ces possessions terrestres pour voyager dans un pays étranger. Là-bas, c'était physique, hein? Pour nous, c'est spirituel aujourd'hui, n'est-ce pas? Donc, cela ne veut pas dire que si tu étais au temps d'Abraham, ça devait être facile. Non, c'est plus difficile. C'est plus difficile, mais là, on a eu les ananikuna. Amen. Voiture, on a eu les ananikuna. Amen. N'est-ce pas? Amen. Donc ta petite activité est encore là. Mais tu sors spirituellement. Mais au temps d'Abraham, c'était physique. Donc tu quittes d'un lieu à un autre. Donc tu abandonnes tout. Amen. Amen. Mais pour nous aujourd'hui, les trucs sont là. Mais mais cela se passe dans le cœur. Amen. Amen. Ça se passe d'abord dans le cœur. Mais au temps d'Abraham, ce n'était pas ça. Amen. Amen. Donc nous devons plus activer notre sortie plus qu'Abraham. Il dit il a quitté son pays et s'est séparé de toutes ses possessions. Il a quitté son pays et s'est séparé de toutes ses possessions terrestres pour voyager dans un pays étranger. Donc c'est tout un voyage. Mais pour faire ce voyage, il faut quitter ton pays d'abord. Abandonner toutes tes possessions terrestres. Donc, obéir aux obligations que Dieu demande. Amen. Tu dois accepter ça. Est-ce que vous croyez à cela? Il dit, voyager dans un pays étranger pour y séjourner. Amen. Pour y séjourner. Un type de l'église. Il nous a demandé d'abandonner tout ce qu'il y a dans ce monde. Tout ce qu'il y a dans ce monde. Je n'ai pas encore répété. Tout ce qu'il y a dans ce monde. Sans exception. Commencez par toi-même d'abord. Par moi-même. Abandonnez d'abord le moi. Tu dois sortir de toi. Parce que quand le frère Madame dit que la Bible dit que de ton pays. Sors de ton pays. Mais tu dois sortir de ton pays. Mais là où nous sommes là, là où Shadrach se trouve là, Shadrach est tout un pays. C'est toute une patrie qui est là. Il doit sortir d'abord de son pays. La Bible dit que ton pays est toi. Donc, sortir d'abord de toi-même. Abandonner toi-même.
C'est là où il y a un grand problème. Aussi longtemps que tu n'abandonneras pas toi-même, au temps d'Abraham, c'était le pays physique qu'on voyait. Aujourd'hui, c'est spirituel. Amen. Amen. Et le frère Branham dit qu'abandonner toutes choses du monde, tout ce qui est du monde. Oh, que Dieu nous aide. Abandonner tout ce qu'il y a dans ce monde afin de suivre Christ. Donc, aussi longtemps que Abraham ne devait pas abandonner tout ce qui était dans son pays. Tu ne peux pas suivre Christ. Donc il y a des conditions qu'il faut respecter pour suivre Christ. Sinon, on fera un travail nul. Amen. Amen. Et Dieu ne peut bénir que si nous obéissons à tous ces principes-là. Parce qu'un vrai message de Dieu appelle toujours les gens à sortir. Aussi longtemps qu'il n'y a pas la sortie, il n'y a pas la vie de Christ. Nous ne sommes pas dans le voyage. Amen. Amen. Il faut d'abord sortir. S'il n'y a pas la sortie, on ne pourra pas nous appeler l'église. Amen. Amen. Il faut sortir. Et il faut obéir aux obligations. Laissez tout ce qui est du monde. Je ne peux pas détailler cela, ma soeur. Nous connaissons qu'est-ce que c'est le monde. Donc, cela veut dire que nous sortons du système de ce monde, entrer dans un système du monde nouveau. Amen. Amen. Et dans ce monde nouveau-là, il y a quelqu'un qui conduit ce monde. Il y a un conducteur dans ce monde. Il y a une manière de vivre dans ce monde. Quand Abraham est sorti, il ne vivait plus comme il était en Chaldée. Il ne vivait plus comme il était dans sa patrie. Il ne vivait plus comme il était dans la maison de son père. Il ne vivait plus comme il était dans sa famille. Automatique, la vie d'Abraham avait changé. Alléluia. Parce que quelqu'un qui sort d'un monde, sa vie change automatiquement. Parce qu'il ne va plus manger les choses de son pays. Il ne goûtera plus la foi de son pays. Il ne verra plus les choses de son pays. Il ne goûtera même plus le langage de son pays. Parce qu'il a quitté son pays pour aller dans un voyage. Et il commence à voir les choses du voyage. Amen. Amen. Il faut d'abord sortir. Amen. Amen. Oh, que Dieu nous aide ce matin. Parce qu'Abraham devait obéir. Amen. Amen. Oh. Abraham devait obéir. Il faut obéir à la voix de Dieu et d'abandonner toutes choses. Parce que Jésus nous a dit, quiconque qui aime le monde et les choses du monde, c'est une preuve que l'amour de Dieu n'est pas dans son cœur. Écoutez, je répète encore cela. Quiconque qui aime le monde et les choses du monde. Donc, aimer le monde et ces choses. L'amour de Dieu n'est pas dans le cœur. Qu'est-ce que ça explique? Ça prouve que tu n'es pas sorti. Amen. Amen. Parce que quand on sort,
Allez un peu, payez le billet d'aller à Pointe-Noire. Prenez l'océan du Nord. Dès que vous dépassez Kintélé, Brazzaville est resté. Vous ne verrez plus les maisons d'étage. Vous ne verrez plus Mongali. Vous allez commencer à voir des poudres. Les herbes. Le péage. Vous allez voir encore, je ne sais pas quel village qui vient après là. C'est des villages qui viennent là. Amen. Ngamanzambala, vous allez voir, n'est-ce pas? Vous allez commencer à manger les oranges de Ngamanzambala. Vous ne mangerez pas les oranges de Brazzaville. Mais comment toi tu as quitté Brazzaville? Tu manges encore les saucissons de Brazzaville. Tu es en train de jeter les saucissons de Brazzaville. C'est une preuve que tu es encore là, Brazzaville. Amen. Amen. Alors que l'océan du Nord est en train de marcher, on arrive à Kintélé, il dit bon écoutez ici, hein, il faut pisser, il faut faire tout ce qu'il faut besoin et on va partir. Parce que ça c'est la sortie de Brazzaville. Mais toi tu sors, tu vois Brazzaville en chemin. Est-ce que réellement tu as quitté Brazzaville? Ou bien tu es à Brazzaville? Amen. Amen. C'est la même chose avec le message. Abraham ne vivait plus comme dans son pays. Il ne vivait plus comme dans sa patrie. Tout avait automatiquement changé. Tout a changé, frère. L'habillement a changé. Le langage a changé. L'accoutrement a changé. Le comportement a changé. Parce qu'il est sorti de son pays. Il est sorti de sa patrie. Il est sorti de son patois. Il est sorti des traditions de sa coutume. Il est sorti des influences de sa famille. Il est sorti de tout ce que les familles les avaient liés. Voilà pourquoi quand vous répondez au baptême dans les eaux là-bas, il ne faut jamais cacher quelque chose. Parce que si tu caches quelque chose, c'est une preuve que vous n'êtes pas encore sorti. La chose là va te lier. Tu veux avancer, il te tire encore derrière. Mais si vous n'êtes pas encore sorti, ou madame, vous n'êtes pas encore sorti, il faut libérer tout. Pour que ta sortie soit réellement constatée. Amen. Si on t'avait laissé une marmite, si on t'avait laissé une ficelle sous les reins, si on t'avait laissé un fétiche, il faut l'exposer pendant le baptême. Ou si tu avais oublié, amène-le chez le pasteur pour qu'on brise ces liens et que ta sortie soit réelle. Aussi longtemps que tu gardes ces choses, tu n'es pas encore sorti. Tu restes sous l'onction de Chardé, de Shinéa, de Laodicée, de ce monde, de coutumes. Voilà pourquoi aujourd'hui on a des gens qui sont sortis, mais qui sont sous l'influence de Laodicée. Vérifiez bien leur sortie. Frère, c'est clair. Il n'y a pas une vision là-dessus. Si tu sors, tu abandonnes tout. Tout va rester. Ce message, quand on la croit, dès le premier jour, il change. C'est un message qui est plein d'onction, qui ne rate pas. Le diable est conscient de cela. Le message de Malachie 4 est plein d'onction.
Même si tu l'acceptes ton passant, ça fait quelque chose dans ton cœur. Amen. Amen. Parce que c'est plein d'onction. C'est un message qui cible direct. Amen. Voilà pourquoi quand Dieu choisit, prédestiné pour ce message, Dieu ne peut pas te rater, mon frère. Frère, Dieu ne te ratera pas. Amen. Amen. Voilà pourquoi il dit tu dois quitter ta maison. Si tu n'as pas encore quitté ta maison, Dieu va faire de ce que tu quittes ta maison. On va arriver là. Dieu va faire de ce que tu quittes ta maison. Dieu va bousculer ta maison. Il va créer des situations dans ta maison pour que tu quittes ta maison. Pour que l'esprit de ta maison puisse quitter ta vie. Amen. 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 Oh. On peut avancer un peu. La grippe aussi est là, il envoie, moi aussi j'envoie. La guerre. Mais c'est pas son tour. Hein. Voilà. Écoutez. Je vais prendre la brochure Shalom. Je prends une petite partie pour vous éduquer. Voilà. Il dit ceci. Il dit ceci. Ok. Au paragraphe 227. Amen. Il dit, et parfois il faut des dures épreuves. Des dures épreuves pour briser les liens du monde. Si vous ramenez cette écriture à l'Apocalypse, là où Dieu dit, Dieu châtie celui qu'il aime. Dieu te dit de sortir. Toi, tu veux sortir avec l'esprit de ta maison. Toi, tu veux sortir avec la Odyssée. Tu ne veux pas abandonner le monde. Tu veux toujours garder l'accoutrement du monde collé avec toi. Le malheur chez toi, pourquoi? C'est quoi? Parce que tu es élu de Dieu. Dieu t'a choisi, c'est fini. Et quand Dieu sait que tu l'appartiens, pour le salut, Dieu ne fait pas cadeau. Dieu peut même t'enlever sous la terre à cause de son salut. Il peut t'enlever de la terre. Il rentre vite. Je ne peux pas te perdre. Pendant que nous on va pleurer ici, mais on ne connaît pas le plan que Dieu avait tracé. Pour le salut, Dieu ne fait pas un cadeau. Quand Dieu a fait son plan, il ne peut pas rater ce plan-là. Amen. Amen. Oh, que Dieu nous aide ce matin. Il dit, et parfois il faut des dures épreuves pour briser les liens du monde qui nous retiennent parfois. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Amen. Les liens du monde. Nous connaissons là où nous sommes assis. Kote mokili kanga yo ebi yo moko tango zo fanda wana ebi. Amen. Hein? Moi ba démon mokili wana kanga yo dongo koko tikango te o ebi. Amen. Tu connais? Oui, ebi. Dieu dit que parfois il faut des dures épreuves qu'il frappe de ce côté-là très fort.
Pour briser les liens. Ce sont des liens. Des liens du monde. Qui n'arrivent pas à te laisser. Qui n'arrivent pas à nous abandonner. Où on n'arrive pas à quitter. Mais Dieu a un plan pour briser ces liens. C'est parfois par les liens, par le chemin des épreuves. Pour briser les liens du monde qui nous retiennent parfois. Dieu permet que nous ayons une petite épreuve. Vous savez, pour voir ce que nous allons faire. Pour vous faire sortir du monde. Ou autrement dit, il permet que vous ayez une petite épreuve pour vous faire sortir de cette organisation. Tout ça, Dieu fait ça pour que tu sois réellement sorti. Amen. Amen. Il faut vérifier autour de nous parfois quand les épreuves arrivent. Ne disons pas seulement que c'est des épreuves de Dieu, non. Vérifions. Est-ce qu'il n'y a pas un lien du monde avec nous? Un lien qui nous retient avec nous, qui nous empêche à avancer, qui nous empêche à sortir. Est-ce qu'il n'y a pas un lien? Amen. Amen. Parce que quand on sort une bonne fois. Amen. Amen. On sort une bonne fois, mon frère. On doit sortir une bonne fois. Parce que l'église de Dieu doit sortir de ce monde. Ce monde sera brûlé, mon frère. Ce monde est prêt à être brûlé. Déjà, ce monde a commencé déjà à brûler. Ça a commencé déjà à brûler, frère. Le feu est déjà là, ça va bientôt brûler. La Bible dit que le ciel et la terre est réservé pour le feu. L'âge que nous vivons aujourd'hui, c'est l'âge du feu. Tout est feu. Le climat est feu, chaud. Le message aussi est chaud. Amen. Amen. Le péché est chaud. Le message aussi est chaud. Et le message doit être plus chaud que le péché. Et tu dois aimer écouter un message qui est dur. Pour chasser le péché dans le cœur. Parce que c'est là de la chaleur. Amen. Amen. Le feu s'avance pour brûler ce monde. Et le diable sait que ce monde sera bientôt brûlé. Voilà pourquoi le diable ne blague pas. Il sait que c'est son dernier temps. Si tu s'amuses avec lui, il te coupe la queue. Et le message aussi ne blague pas. Le message ne blague pas aujourd'hui. Le message ne s'amuse pas avec les gens. Le message a un but à atteindre. C'est d'amener le baptême du Saint-Esprit dans l'âme. Si tu exposes ton cœur, toi réellement, tu reçois le baptême du Saint-Esprit à l'instant même. Tout dépend de la disponibilité de ton âme. Amen. Amen. C'est un âge horrible, mon frère. Un âge dangereux, un âge foutu, un âge mort. Rien de bon sur la terre. Pourquoi aimer ce monde? Pourquoi aimer ce monde, mon frère? Ce monde est foutu, c'est fini. C'est fini, mon frère. C'est fini, ma soeur. Amen. Amen. C'est fini. Il faut me croire le message. Accepter Christ dans ton cœur. Oh, je veux faire la vie. Je veux faire la vie. Le terrain sur lequel tu fais la vie, plein de démons.
des maladies, des esprits, des virus. Mais tu vas vite mourir. Tu veux faire la vie dans un terrain que tu maîtrises pas. Le sida est là. Les maladies vénériennes sont là. Les gonocoques sont là. Les démons aussi sont là. L'envoûtement, des blocages, des malédictions. Ça se transmet à travers les filles aujourd'hui. Le diable possède même les petits enfants. Il n'a pas pitié, mon frère. Quel est le monde que tu vas faire la vie? Tu fais la vie dans un terrain de la mort. Ça n'a pas de sens. On ne peut faire la vie que sur un terrain de la vie. Tu dis que je veux faire la vie sur un terrain de la mort. Non. Tu es en train de faire la mort. Celui qui fait la vie, c'est celui qui a trouvé Christ dans son cœur. Qui demeure sur un terrain de la vie. Et il peut faire la vie. Pourquoi? Parce qu'il est libre de tout péché. Mais dans ce monde aujourd'hui, tu ne peux pas faire la vie. Parce que ce monde est mort. Pourri. Et par là. Pas d'espoir, mon frère. Pas d'espoir. Même ton propre corps, frère. Tu achètes un lait plus cher. Tu vas dans un parfumerie. Il me faut acheter un lait qui est plus cher. Soit tu vas donnez-moi Topi crème, donnez-moi je sais pas quoi là. Tu vas dans la douche, tu te laves bien poire. Demain matin, il n'aura même pas pitié de toi. Il va accepter que le pali entre. Il va accepter que la diarrhée entre. Il ne se dira pas que non, quand même. Mais on m'a acheté un lait qui est plus cher. Le parfait cher. C'est la loi de ce monde. La loi de ce monde, c'est la mort. Amen. Ce monde-là passera. Mais la parole de Dieu ne passera pas. C'est comme si quelque chose qu'on répète chaque jour, mais c'est ce que nous vivons. C'est ce qu'on vit réellement. Ce monde passera et tout c'est bien. Rien ne sera récupéré. Mais si tu as Christ dans le cœur, si tu es sorti de ce monde, tu as laissé la Odyssée, tu te trouveras sur un chemin meilleur. Amen. Amen. Voilà pourquoi le message est merveilleux. Amen. Amen. Comme la Bible dit, vous sauterez comme de veau sur une étape. Amen. Au jour de Malachie 4. Amen. Amen. Oh. Écoutez encore. Écoutez. Je prends la brochure, les 5 identifications précises de la véritable église du Dieu vivant. Amen. Il dit, l'église, le sabot. Il faut que je prenne ça une bonne fois. Voilà. Il dit, l'église est le peuple de Dieu qui a été appelé à sortir du monde. Toujours le monde. Le monde, c'est un grand démon. Un grand démon que la plupart des chrétiens ne s'aperçoivent pas. On chasse plus d'autres démons. Démon de publicité, démon de la convoitise. Il y a aussi un démon du monde qui vous oublie. Un grand démon
Le monde, c'est un esprit horrible. Il est toujours à l'oreille. Le monde. Peu importe la façon dont tu vas prier. Il se cache des mètres. Un centimètre. Tu pousses, il vient. Pourquoi? Parce que tu as une chair qui est née dans ce monde, qui nous met en contact permanent. Donc, peu importe tes prières, il est toujours là. Donc, il peut te rattraper quelques minutes. Amen. Voilà pourquoi il faut veiller à l'esprit du monde. Un bon chrétien doit veiller à l'esprit de la mondanité. C'est un grand démon. Quand il rentre, il est subtil. Tu ne sauras pas. Amen. Amen. Mais si tu n'es pas bien assis, il va te prendre, tu sais pas. L'esprit du monde. L'Église est le peuple de Dieu qui est appelé à sortir du monde. Pour servir Dieu dans un autre royaume. Donc, il faut toujours sortir du monde. Il faut qu'on tique mokili. Il faut laisser le monde. Amen. Amen. Tu dois commencer à le quitter en toi-même. Tu dois le veiller en toi-même. Ta façon de parler, ta façon d'habiller, ta façon de te comporter, ta façon de marcher, tes amis, est-ce qu'ils sont encore dans le monde? Parce que Dieu voulait qu'Abraham soit éloigné de son pays. Dieu était capable de bénir Abraham en chacun. Il était capable de le faire. Mais il dit que tu dois sortir. Tu dois abandonner le monde. Amen. Amen. Le monde qui va finir. Le monde ne nous servira à rien. Le monde ne nous donnera aucune chose. Mais c'est Dieu qui nous donne les vraies choses. La Bible dit ceci. Écoutez. Je vais prendre Luc chapitre 9 au verset 25. Amen. Le monde, un grand démon. Un grand démon. La mondanité. Écoutez. La mondanité. Luc chapitre 9 au verset 25. Écoutez ce que la Bible dit ici. Luc chapitre 9. Verset 25. Il dit que ceci. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde? Et s'il détruisait ou se perdait lui-même? Amen. Amen. Le monde est foutu. On peut prendre encore Matthieu chapitre 6, 16. Vous voyez que Dieu est le monde. Dieu est toujours le monde. C'est le monde qui nous fait traîner. Matthieu chapitre 16 au verset 26. Pour avoir la vraie précision ici. 16 au verset 26. 16, 26. Alors, Matthieu 16 ans, c'est 16 que j'ai dit, non? Est-ce que c'est là où je suis ici? Ah, je suis trop loin. J'ai mes yeux là. Frère Shadak, vois-moi le verset 16, ici là. C'est ici, non? Ah, c'est 16 ici, non?
16. Verset 26. C'est ça, non? 26. 26. Ah, 26, ça c'est 26. Ah, ok. Ah. Il dit, et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait-il un homme en échange avec son âme? Amen. Tu veux donner ton âme au monde. Dans ce monde, que le monde te gère. Mais le monde va pourrir, sera consumé. Alors que ton âme vaut 10 000 mondes. Donc le monde dans lequel tu poursuis derrière là n'est même pas la valeur de ton âme. Amen. Cela veut dire que c'est toi qui veux dire à ce monde, toi de moi. Parce que ton âme est plus grand que ce monde. Et Jésus dit, celui qui est en vous est plus grand que celui qui dirige ce monde. Oh, mais pourquoi tu te laisses diriger par ce monde? Tu te laisses que ce monde se trimballe. Les Kaboy. Surtout les femmes. Le monde bascule n'importe quoi. Madame Boy, on m'a dit. Zonda Boy, aujourd'hui. Reviens comme ça. Zonda Sima aujourd'hui. Recule derrière. Comme Saint-Esprit n'a pas un thermomètre et qui t'a gagné Matara. Amen. Facilement, le monde bascule. Surtout dans l'habillement. Actuellement, le monde bascule les femmes dans l'habillement. Et c'est rentré même parmi les sœurs du message. L'habillement devient scandaleuse. Ils ne s'aperçoivent même pas que cet habillement-là, ça dérange les gens dans la rue. Tellement que le monde n'a pris en otage. Elles ne s'aperçoivent même pas. Un grand démon de la mondanité qui rentre subtilement parmi les femmes et qui les séduit dans l'habillement. Moi, si j'étais une sœur, mais la parole est faite pour les sœurs et pour les frères. Vous avez le téléphone avec vous. Le message est maintenant partout dans votre téléphone. Si vous avez le message dans votre téléphone, cliquez. Habillement de femmes. Au lieu que nous souffrons ici à la chair, cliquez dans votre téléphone là, habillement de femmes. Regardez ce que le frère Branham vous a conseillé pour l'habillement. Si il faut porter mini-jupe, tu peux. Modèle de quoi? Modèle Meda. Modèle Meda, sœur Meda. Vous ne lirez dans aucune brochure où le frère Branham a dit que modèle Meda, c'est ça le message. Il n'y en a pas. Aucune citation qui dit que modèle Meda, c'est ça le message. Il n'y en a pas. Il n'y a aucune citation du prophète à ce sujet. Vous voyez, Branham dit modèle descente. Jupe descente. Serré au corps. Ouvrir tout le corps. Lisez le message. Si tu veux chasser le monde, prends le prophète William Branham. Si tu veux sortir de l'accoutrement du monde, ma soeur, avant de t'habiller, Branham, qu'est-ce que tu dis? Tu prends même ta valise là. Tu prends William Branham. Je veux trier tout ce qui n'est pas Branham, je mets dehors. Ce n'est pas quelque chose de caché ou de vision ou d'inspiration. C'est aussi clair.
Et vous voyez, les gens commencent à s'habiller comme le monde. Alors que Branham dit que ne vous comparez pas au monde. Soyez différents du monde. Parce que quand Branham a vu la vision de l'épouse, il a vu deux visions. La première vision, Branham a pleuré. La deuxième vision, c'était carrément différent. L'accoutrement compte. Cette apparence-là. Et ça, c'est ce que Dieu veut. Amen. À quoi servirait-il de gagner le monde et perdre ton âme? Amen. Il faut sortir de ton pays, de ta patrie. Et quand on sort de son pays, on abandonne tout. Amen. Oh, l'heure est avancée. On va bientôt finir. On pourra continuer là. Le dimanche prochain, si Dieu le veut. Amen. Il dit, sors de ton pays, de ta patrie. Est-ce que ça vous fait du bien? Vous aimez la vie d'Abraham? La Bible dit que nous sommes les enfants d'Abraham. Amen. Jésus a dit aux apôtres et aux pharisiens, toi tu dis que tu es, et il dit que tu es plus grand qu'Abraham notre père. Et que Abraham s'est tressé des jeunes, c'est qu'il a vu mon jour. Et vous vous dites que vous êtes les enfants d'Abraham. Si vous étiez les enfants d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Et on peut ramener ça aujourd'hui avec nous. Si nous nous disons que nous sommes les enfants de la foi d'Abraham, nous ferons les œuvres d'Abraham. Nous quitterons notre pays. Nous quitterons notre patrie. Nous quitterons notre maison. Nous quitterons nos familles. Nous laisserons tout ce qui est du monde. Nous irons là où Dieu nous conduit. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Oui, la Bible dit dans Apocalypse chapitre 3, Jésus dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui et lui avec moi. Frère Branham a pris cette écriture parce que cette écriture a été adressée à qui? Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Donc c'est une lettre qui était adressé à William Branham. Maintenant, il a pris cette écriture, il a dit, pourquoi Jésus est le chef de l'église? Il est le maître de l'église, c'est son église. Amen. Mais comment se fait-il que dans l'Odyssée, il se retrouve dehors, en train de frapper dans sa propre église, avec pitié pour qu'on essaye de lui ouvrir? Frère Branham dit que c'est l'image la plus pathétique, l'image qui fait pitié dans la Bible, de voir le maître de l'église être en dehors de sa propre église, essayant de toquer pour que les gens qui sont dans l'église lui ouvrent la porte. Frère Branham dit maintenant, qu'est-ce qui a mis Jésus en dehors de l'église? Qu'est-ce qui a fait que le patron de l'église,
dans Laodicée se retrouve en dehors de l'église, alors que dans les autres âges, il était dans l'église. Frère Madame dit que j'ai fait des recherches, j'ai trouvé que c'est la mondanité. Le monde chasse Christ de l'église. Le monde enlève Jésus-Christ de l'église. Le monde met le propriétaire de l'église en dehors de sa propre église. Et il devient comme un mendiant, il commence à toquer, s'il vous plaît, ouvrez-moi, je veux entrer. Mais entrer où? Dans sa propre église. Frère, Laodicée sera punie sévèrement. À cause de quoi? La mondanité. Là où il y a la mondanité, il n'y a pas Christ. Regardez les églises du monde. Les églises du monde remplissent les gens. Mais ce sont des pierres rassemblées. Mais il n'y a pas un instrument pour les tailler. Et Frère dit que à quoi bon rassembler les pierres s'il n'y a pas un instrument pour les tailler? Voilà les églises de Laodicée. Et les églises de Laodicée sont remplies. Il y a beaucoup de richesses, beaucoup de biens, beaucoup de ceci. Mais Christ est en dehors. Pourquoi? Parce qu'il y a la mondanité dans ces églises-là. Le monde. Alors nous disons quoi? Prenez le monde, donnez-moi Jésus. Prenez le monde, donnez-moi Jésus. Prenez le monde, donnez-moi Jésus. Je ne rentre plus, je ne rentre plus. J'aimerais que vous puissiez chanter cette chanson comme moi. Il y en a qui chantent autrement. Je sais qu'on vous a appris ça aussi autrement, mais j'aime que vous chantez comme nous le chantons ici. Il y a beaucoup de versions, la manière de chanter ça, mais chantez notre version à nous. Hein? Décidé de suivre Jésus. Je me suis décidé de suivre Jésus. Je me suis décidé de suivre Jésus. Attention, je ne rentre plus. Je ne rentre plus. Je me suis décidé de suivre Jésus. Donnez-moi Jésus, prenez le monde, donnez-moi Jésus, prenez le monde, donnez-moi Jésus. Moi, je ne rentre plus, je ne rentre plus. Prenez le monde, donnez-moi Jésus, prenez le monde. Jésus,
Oh,
de nous va penser à ce qui a été prêché, la sortie d'Abraham. C'est un message qui s'adresse à chacun de nous. J'ai aimé ça. Quand Abraham a quitté son pays, le prophète vient de le confirmer, ce n'était pas parce que son pays était pauvre. Son pays avait des richesses. Mais les richesses que nous acquérons sans être sortis, ces richesses-là sont une malédiction pour nous. Tu es riche dans le monde, c'est une malédiction cette richesse que tu as. Tu es riche sans Christ, cette richesse-là c'est une malédiction. La vraie bénédiction c'est quand tu quittes. Quand tu sors, tu es maintenant avec Christ, maintenant tu deviens riche. Ah! Voilà la richesse. La Bible dit dans Proverbe, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et Dieu ne la fera jamais suivre par un chagrin. Parce que la bénédiction que vous acquérez dans le monde, cette bénédiction-là, elle vous donnera du chagrin après. Mais celle que vous avez acquise avec Christ, celle-là, il ne la fera jamais suivre par un chagrin. Amen. Alors regardez si vous êtes sortis du monde, si vous êtes sortis de vos maquillages, vous êtes sortis de votre coutume. Ici dans le message, nous sommes vraiment sortis du maquillage. Mais il y a toujours des choses là qui sont là. Parce que vous savez que quand les enfants d'Israël sont sortis d'Israël, ils sont sortis de l'Égypte, ils étaient dans le désert. Mais dans le désert, ils étaient sortis de l'Égypte, mais l'Égypte n'était pas sortie d'eux. Donc tu peux sortir du monde, mais le monde n'est pas sorti de toi. C'est pourquoi étant dans le désert, ils disaient, oh, mais il y avait des oignons là en Égypte. Il y avait la viande. Pourquoi Moïse tu nous amènes ici? Qu'est-ce qui leur faisait dire ça? C'est parce que l'Égypte était encore en eux. Sortons du monde, mais il faut aussi que le monde sorte de nous. Amen. Amen. Nous allons prier. Chacun de nous va penser à ce qui a été prêché. Et nous allons nous abandonner entre les mains de Dieu. Prions, implorons sa grâce. Mettez l'instrumental là-bas. Implorons sa grâce et que chacun puisse se recommander entre les mains de Dieu. Priez mon frère, priez ma soeur. Je ne sais pas pourquoi quand il faut prier, il y en a qui s'assoient. Je ne sais pas. Pourquoi vous avez cette habitude-là de vous asseoir? Quand on a dit mettez-vous debout, on se met debout, on prie. Et quand on s'assoit, c'est pour dormir, commencer à penser à gauche, à droite. Tenez-vous debout et priez. Jésus a dit, quand vous êtes debout, faisons votre prière. Il n'a pas dit quand vous êtes assis, faisons votre prière. Mais quand vous êtes debout, faisons votre prière.
Seigneur Jésus, Dieu Tout-Puissant, merci encore ce jour pour nous avoir comptés parmi les vivants et nous avoir accordé cette grâce d'être dans ta maison afin d'écouter quelque chose qui nous bénit, qui nous rapproche de toi, Seigneur. Ton prophète nous dit chaque fois que nous allons à l'église, c'est pour devenir des meilleurs chrétiens et des meilleures chrétiennes. C'est le but pour lequel nous écoutons ta parole. Parce que ta parole, elle contient en elle une puissance de transformation. C'est elle qui a crié au commencement que la lumière soit. Et la lumière fut. À partir du néant, il y a eu une lumière à cause de la puissance transformatrice qui est dans la parole qui a été parlée. C'est pourquoi, oh Dieu, nous prions que ce que nous écoutons ne nous laisse pas indifférents. Laisse que cela puisse avoir un impact sur notre vie. Nous voulons être séparés du monde. Tu as appelé Abraham et tu as dit que l'appel d'Abraham, c'est le type de chaque croyant qui est appelé. Chaque chrétien, il est aussi appelé de la même façon parce qu'il entre aussi dans l'alliance d'Abraham, l'alliance inconditionnelle. Aide-nous à sortir du monde, aide-nous à sortir de nos coutumes, aide-nous à sortir, oh Dieu, des habitudes et des traditions de nos familles. Ces choses, Seigneur, pour lesquelles toi tu as chassé le Cananéen devant Israël. Parce que tu as dit les coutumes des nations sont une abomination devant moi. Et vous, mon peuple, ne les imitez pas. Aide-nous, Seigneur, à sortir. Et quand nous sortons, que aussi le monde sorte de nous. Nous voulons être entièrement à Christ. Nous voulons être à Christ à 100%. Donne-nous plus de toi, Seigneur. Prends plus de nous. Donne-nous ce que tu es. Prends ce que nous sommes. Donne-nous ta vie. Prends notre vie. Merci pour ta parole. Et nous croyons qu'elle n'est pas une parole d'homme pour sortir et ne pas avoir des effets. Tu as dit ma parole ne sort et ne retourne jamais à moi sans avoir accompli ce pourquoi je l'ai envoyé. Et nous croyons que le but pour lequel tu as envoyé ta parole à nous ce matin va être atteint dans nos vies. Sanctifie-nous,
Purifie-nous, Seigneur. Lave-nous. Surtout, donne-nous l'obéissance à Dieu. Donne-nous la soumission à ta parole. Ton prophète William Branham nous a dit que l'obéissance entière à toute la parole de Dieu, c'est cela qui nous donne le droit de posséder le signe. Nous voulons, Seigneur, le posséder. Bénis, Seigneur Tout-Puissant, ton serviteur qui a parlé. Bénis-le et tout ce qu'il a déversé comme énergie, eau, force, sang, sueur, que tu puisses lui restituer cela. Accorde-le pour la gloire de ton nom. Nous abandonnons tes enfants ici. S'il y a quelqu'un qui était venu malade, nous prions qu'il soit guéri. Soyez guéris au nom de Jésus-Christ. Recevez votre guérison au nom de Jésus-Christ. La parole déclare, ô Dieu, que tu leur as envoyé ta parole et ta parole les a guéris. Tu ne parles pas en vain, Seigneur. Guéris tous les malades qui sont ici, qu'ils se sentent bien. Et que tous les esprits impurs, les esprits qui lient tes enfants, les esprits qui bloquent tes enfants, les esprits qui tourmentent tes enfants, Seigneur, nous ordonnons à ces esprits-là, au nom du Seigneur Jésus-Christ, de laisser tes enfants tranquilles et de quitter, d'aller dans les lieux arides. Chaque esprit impur, je te commande, sors de cet endroit. Tout le monde, sors de cet endroit. Sors de cet endroit. Sors de nos cœurs. Sors de nos vies. Va dans les lieux arides. Merci Seigneur. Tu es Dieu et tu resteras Dieu. La Bible dit qu'avant toi, il n'y a point été formé de Dieu, et après toi, il n'y en aura point. Tous les autres dieux sont des idoles qui ressemblent à ceux qui les ont fabriqués. Mais toi, tu es l'Éternel des armées. C'est toi qui as créé les cieux et la terre. Tu as créé les montagnes, tu as créé les eaux, tu as créé les vallées. C'est toi qui nous as donné les plantes pour que nous puissions en manger. Oh Dieu, nul n'est semblable à toi. Tu es le Dieu omniscient, tu es le Dieu omnipotent, tu es le Dieu omniprésent. Nous glorifions ton nom, Seigneur. Nous disons gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous disons gloire à toi, Seigneur des armées. Oh Dieu Tout-Puissant. Quand il n'y avait pas de Dieu, toi tu étais Dieu. Et quand il n'y aura plus de Dieu, toi tu seras toujours Dieu. Merci Père Céleste. Tu es le Jéhovah Jireh. C'est toi le Jéhovah Rapha. Tu es Jéhovah Shidkenu. Tu es le Jéhovah Nissi. Tu pourvois à nos besoins. Tu guéris nos maladies. Tu es notre bouclier. Tu es notre rempart. C'est toi qui combats pour nous. Tu es ici le Jéhovah Shammah. Tu es toujours présent au milieu de nous. Tu es toujours présent dans nos vies. Tu es toujours présent à nous. Que ton nom soit loué et que ton nom soit glorifié. La Bible déclare, mon âme bénit l'Éternel et que tout ce qui est à moi glorifie sur ses noms. Car il pardonne toutes tes iniquités, il te guérit de toutes tes maladies. Il délivre ta vie de la flèche. Oh Dieu, il te couronne de bonté et de miséricorde. Il rassasie de bien ta vieillesse et il te rajeunit comme un aigle. C'est ainsi que nous disons, Seigneur, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. À toi la gloire, la louange, la puissance, la richesse, la sagesse, l'hommage, la majesté, la dignité même, au siècle des siècles, dans le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom du Seigneur est